Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te donner 7 conseils pour devenir un indépendant à succès. Ça va t'intéresser si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, à partir du moment où tu vends tes services à des entreprises ou à des entrepreneurs. Mais juste avant de rentrer dans les détails, avant de te donner ces 7 conseils, je voudrais te prévenir, si tu ne le sais pas, j'ai une formation gratuite continue. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube. Et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9h, un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une méthode, une astuce pour trouver plus de clients et ou pour facturer tes services à prix d'or. Donc, clique sur le lien en description ou alors sur le i sur YouTube. C'est vraiment pour les personnes les plus motivées, pour celles qui veulent développer leur business le plus rapidement possible. Ceci étant dit, on peut passer à ces 7 conseils pour devenir un indépendant à succès. Le premier conseil que je voulais te donner, c'est de ne pas te la couler douce au début. C'est vraiment important de comprendre ça. Il y a plein de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, dans le freelancing, le consulting, après avoir lu notamment le bouquin de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. Crois-moi, c'est pas comme ça que ça se passe. Vraiment au début, alors après, on peut en parler, tu vois, mais après, tu peux te reposer tout ça, mais au début, tu vas vraiment devoir charbonner. Moi, quand je me suis lancé en tant que community manager freelance, je sais plus combien d'heures je bossais, mais voilà, j'ai raté, des vacances. J'ai bossé un moment durant le mois d'août pendant 2 semaines de 8h à minuit, non-stop. C'était assez dur, mais j'étais conscient qu'il fallait vraiment que je fasse plus d'efforts que la moyenne au début pour pouvoir lancer la machine. Donc si toi tu comptes juste bosser sous les cocotiers tout ça, alors c'est possible bien évidemment, mais c'est quand même la minorité qui peut faire ça. Tu peux tout à fait gagner 500-600 euros par mois grâce au freelancing et vivre à Bali ou en Thaïlande, et encore à Bali, c'est plutôt plus cher, mais voilà, c'est vraiment pour parler du cliché, mais très très souvent, tu vas quand même devoir charbonner pour lancer la machine. Donc, ne compte pas tes heures, sois prêt à faire plus d'efforts que la moyenne, et c'est comme ça que tu vas réussir à faire partie de la minorité de freelance qui gagnent bien leur vie, ou de consultants ou de coach, peu importe, d'indépendants qui gagnent bien leur vie. Mais voilà, il faut pas y aller dans cette voie-là avec cet état d'esprit de je vais me la couler douce. Je veux moins bosser qu'un salarié, parce que c'est très très rarement le cas au début. Une fois que tu as pas mal d'années d'expérience, que tu as mis en place des systèmes, notamment d'acquisition client, tu peux prendre plus de vacances, te reposer et tout. Mais bon, au début, tu oublies complètement ça. Deuxième conseil que je voulais te donner, sois bien conscient que tu ne sais rien. On pourrait faire référence à Socrate là, tu vois, on s'approche de ça, mais sois bien conscient que tu ne sais rien et que tout est à apprendre. Moi aujourd'hui, je suis spécialisé en prospection B2B, mais au départ, quand je me suis lancé en tant que community manager freelance, j'y connaissais rien. Je connaissais rien en prospection B2B, je connaissais rien à LinkedIn, l'emailing, j'y connaissais rien non plus. Enfin, j'ai tout appris sur le tas. Et vraiment, l'expertise que j'ai aujourd'hui, c'est quelque chose qui est venu vraiment au fur et à mesure. Je me suis pas dit un jour, tiens, je vais me lancer en tant qu'expert en prospection B2B. Enfin, ça n'est pas comme ça que ça se passe. Très souvent, tu dois te former, que ça soit en lisant des livres, en achetant des formations, en allant à des séminaires, des conférences, peu importe. Il faut vraiment être conscient qu'au départ, tu pars avec une feuille quasi vierge. Moi, je me rends compte maintenant avec le temps que au début, je connaissais absolument rien, quoi. Je sortais d'agence de publicité, ok, je savais écrire un petit peu, j'avais des idées, j'étais capable de trouver des idées, j'avais une certaine gymnastique, parce que quand j'étais en agence de pub, j'étais payé à trouver des idées, donc j'avais mis en place certains réflexes, mais je me suis vite rendu compte en me lançant en tant que community manager freelance que vraiment tout était à faire et que je connaissais rien. Et très souvent, tu vas avoir des clients qui vont te demander un truc et tu vas pas savoir, t'es pas compétent au début pour répondre à ce besoin, et tu vas du coup te former pour te mettre au niveau. C'est très souvent comme ça que ça se passe quand t'es indépendant. Et enfin, moi je me rends compte de galères comme ça avec le recul. Il y a des trucs vraiment, on m'a demandé des choses, et j'ai dit ok, je vais vous aider. Alors évidemment, j'étais prêt à rembourser s'il y avait pas de résultat, mais très souvent je me suis mis à charbonner, à me former à mort sur certains sujets alors que j'y connaissais pas grand chose. Bref, c'est un autre sujet pour une autre fois, mais voilà, sois conscient que tu ne sais pas grand chose au début et que tout est tu dois apprendre, tu dois être une véritable éponge, et c'est ça qui est ultra stimulant en fait quand on est indépendant, c'est que contrairement à un salarié, t'as pas une tâche à exécuter tous les jours, t'as pas un poste à occuper tous les jours, tu apprends, tu te formes tous les jours au fur et à mesure de tes expériences. Troisième conseil, ne sois pas obnubilé par l'argent, en tout cas au début, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'au début, tu vas devoir lancer la machine et très souvent, tu vas pas gagner énormément. Enfin, moi, j'ai commencé vraiment j'ai eu de la chance parce que j'ai réussi à décrocher des contrats assez vite au départ, mais il m'a fallu, bien
bien 3 mois, tu vois, avant de gagner ma vie correctement grâce à ça. Et pour beaucoup de gens, ça prend beaucoup plus de temps. C'est-à-dire que très souvent, quand tu te lances en tant que freelance, t'as bien 6 mois où tu gagnes pas grand-chose. Donc si tu te lances dans cette voie-là en tant qu'indépendant, j'utilise le terme freelance et indépendant enfin comme synonyme, hein, mais je m'adresse évidemment aussi à toi si tu es coach, consultant, formateur, bref, tu l'as compris. Mais voilà, je me suis vraiment, tu vas galérer un petit temps avant de gagner de l'argent, parfois 6 mois, parfois 7 mois, parfois 8 mois, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut souvent avoir des économies de côté pour te lancer. Tu vois, si tu veux quitter ton job en tant que salarié et que tu veux te lancer en tant qu'indépendant, t'as vraiment intérêt à avoir des économies. Donc si l'argent est la seule motivation pour toi, c'est vraiment pas une bonne chose parce que ça peut prendre un peu de temps. Il faut que tu sois aussi passionné par ton domaine. Moi quand je me suis lancé, je venais de découvrir le marketing digital. J'ai pas fait d'école de commerce ou quoi où j'ai appris le marketing, j'ai tout appris sur le tas, mais j'avais fait une formation dans le domaine qui m'avait vraiment passionné et je me suis dit que c'était ça que je voulais faire et du coup j'étais prêt à faire les efforts nécessaires pour gagner ma vie en faisant ce métier, mais j'étais pas en train de me dire je vais gagner 5 000 euros ou 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros. J'étais pas du tout dans ce délire-là. Je voulais juste déjà mon indépendance et derrière, même si je gagnais le SMIC, ça me dérangeait pas vraiment, ou moins que le SMIC. Enfin, tant que j'avais assez pour gagner ma vie, ça allait. C'est après que voilà, j'ai commencé à gagner de plus en plus, mais il faut absolument pas que tu sois obnubilé par l'argent parce que c'est très rarement le premier truc qui arrive quand tu te lances. Donc voilà pour ce point-là. Quatrième conseil, apprends la diplomatie et la politesse parce qu'il y a toujours des gens un peu relous, des clients un peu relous sur lesquels tu vas tomber. Moi, je suis tombé sur des cas vraiment exceptionnels des fois. Des gens impolis, des gens agressifs quasiment parfois, tu vois, au téléphone ou même par email et tout. Donc, apprends à être diplomate et à laisser couler, tu vois. Ne te la coule pas douce, comme je te le disais tout à l'heure, mais il faut que tu apprennes à laisser couler, à laisser passer. Moi-même, alors rien à voir, tu vois, mais aujourd'hui, moi, je me fais quasiment insulter parfois sur les réseaux et tout, mais juste par des abrutis. Mais du coup, moi, j'ai tellement appris à laisser couler, tu vois, par les gens agressifs et tout, je laisse passer, tu vois, ça m'atteint absolument pas. Mais au début, c'est un peu difficile quand tu tombes sur un client qui est malhonnête ou alors parce qu'il y en a un paquet. Enfin, on va pas se mentir par rapport à ça, tu vois. Il y a un paquet de gens avec qui t'as pas envie de bosser. Mais voilà, ça sert à rien de s'énerver, de menacer. Alors, sauf de mise en demeure quand il y en a besoin. Mais en tout cas, essaye d'être le plus poli ou la plus polie possible et d'être diplomate parce que sinon juste au niveau de ta santé mentale tu vas pas t'en sortir quoi. Il y a vraiment des cas où t'as vraiment envie de t'énerver mais ça sert absolument à rien, ça t'est pas profitable sur le long terme donc limite médite s'il le faut au quotidien pour apprendre à encaisser tout ça mais voilà, essaye d'être poli même quand la personne est désagréable, alors pas quand elle est insultante, là c'est une autre histoire mais en tout cas essaye vraiment de laisser aller, de laisser couler parce que tu vas tomber sur tout un tas de gens plus ou moins agréables et il faut faire avec, tout simplement. Faut pas accepter, mais il faut faire avec dans certains cas. Cinquième conseil, tiens un carnet d'adresses, une liste de contacts. Alors ça, c'est ultra important, il y a trop peu d'indépendants qui font ça. Il y a beaucoup d'indépendants qui prospectent, qui envoient des messages à droite à gauche, que ça soit sur LinkedIn, par email, etc. Et en fait... ils envoient comme des bouteilles à la mer et ils notent absolument pas les contacts. Alors oui, tu as sur LinkedIn un espèce de carnet d'adresses virtuel, mais moi ce que je te recommande vraiment de faire, c'est de noter dans un tableau limite à côté, un Google Sheets ou peu importe, tes contacts pour savoir qui relancer à quel moment. Et tu vois, quand tu as besoin de clients, tu sais vers qui te tourner. Et ça, c'est tellement important en fait pendant les périodes un petit peu creuses et il y a trop peu d'indépendants qui font ça. Donc tiens un carnet d'adresses, une liste de contacts et alimente tout ça. Crée des relations, entretiens ces relations et tu verras que si tu fais ça un peu tous les jours, tu ne manqueras jamais de clients, tu ne manqueras jamais d'argent et ça c'est plutôt cool. Je pense que tu en conviendras. Neuvième conseil, pas du tout. Sixième conseil, accepte les rejets et les refus. Alors les rejets et les refus c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que parfois tu vas envoyer un devis, tu vas te dire ouais c'est sûr que ça va le faire, il a l'air super intéressé ce prospect et la personne elle va simplement s'évaporer dans la nature, ça arrive. Alors il y a des moyens évidemment de corriger ça et de faire en sorte que ça arrive le moins possible, mais c'est une chose qui arrive, donc accepte aussi ça. Il faut, tu vois, c'est un petit peu comme cette histoire de diplomatie, de politesse, faut laisser couler, tu ne peux pas tout contrôler, et tu vas te prendre des tôles, des refus, et c'est pas grave. Moi j'en ai eu un paquet, je me suis planté un paquet de fois, mais c'est justement en acceptant ces échecs-là que tu vas pouvoir progresser et avancer, et la seule chose que tu dois faire, c'est te demander pourquoi est-ce que la personne en face a rejeté mon devis, ou a refusé de travailler avec moi, et qu'est-ce que je peux améliorer à partir de là.
Tout simplement, c'est la seule chose que tu dois te demander. Ne le prends pas mal si on te refuse ton devis, si on refuse de bosser avec toi. C'est pas grave, c'est normal. C'est une minorité de personnes qui va accepter de collaborer avec toi, mais c'est cette minorité qui va faire ton chiffre d'affaires. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça si tu factures bien assez, tu vois, bien évidemment. Septième et dernier conseil que je voulais partager avec toi, est un projet parallèle pour t'entraîner sur ton cœur d'expertise. Par exemple, tu vois, si tu es rédacteur et que tu proposes tes services de rédaction à des entreprises, c'est très bien d'avoir un blog à côté, par exemple, parce que tu vas pouvoir du coup simplement t'entraîner sur de la rédaction web. Et ce qui est génial par rapport à ça, c'est que c'est toi qui t'imposes le brief. C'est-à-dire que tu n'as pas de contraintes extérieures, tu peux juste t'imposer, enfin, tu fais ce que t'as envie finalement, tu vois, tu écris ce que tu as envie d'écrire et en même temps, tu t'entraînes. Donc, et tu peux appliquer ça bien évidemment, peu importe ton domaine, que tu sois graphiste, consultant en marketing. Tu vois, si t'es consultant en marketing, par exemple, en marketing digital, c'est très bien de créer des pages sur les réseaux sociaux, une page Facebook ou Instagram ou quoi, et de la faire grossir pour simplement t'entraîner. Tu vois, tu crées une page sur ta passion. Par exemple, si c'est le foot, ce sera une page par rapport au foot, j'en sais rien, j'y connais rien, et tu vas la faire grossir, tu peux l'alimenter, et du coup, ce sera même un élément à mettre dans ton portfolio si tu le veux pour démontrer ton expertise, tes compétences à des clients potentiels. Donc voilà un petit peu les 7 conseils que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère qu'ils te seront utiles, j'espère que tu les appliqueras. En tout cas, je te souhaite plein de succès et je te dis à très très vite. À plus.